Roger Garivier, on est ici à la manufacture Bois-Paille, donc c'est une activité qui a commencé depuis combien de temps? La société existe depuis plus d'une année et on a démarré réellement en mars la fabrication. Ici c'est le site de production, vous avez combien de mètres carrés? On a 2500 mètres carrés et ça nous donne une capacité de production de 15 000 mètres carrés par an. Donc là on est sur un échantillon très pédagogique qui nous montre, si j'ai bien compris, les différentes étapes de fabrication d'un mur en bois-paille. Est-ce que vous pouvez nous expliciter tout ça? En fait, on construit une ossature en bois, classiquement, sauf qu'elle a une épaisseur qui permet de glisser des bottes de paille. Et c'est ces bottes de paille qui sortent du champ, qui ne sont pas traitées, qui vont faire l'isolation du mur. Et ensuite, on ferme avec des panneaux pour pouvoir livrer ces murs en l'état, qui vont être assemblés par un charpentier et qui vont donner une maison, un gymnase, une école, tout type de bâtiment en fait, et on remplace le béton et les murs traditionnels, béton isolé, polystyrène ou laine de verre, ce qui permet de décarboner. Je suis sûr qu'on vous sort plein de clichés sur le bois et la paille, du genre c'est la maison des petits cochons, un coup de vent elle s'envole, ça brûle. Donc quels sont les avis techniques qu'on peut donner aujourd'hui? La botte de paille est tellement dense, c'est comme un annuaire, vous n'arriverez pas à le brûler, une feuille seule va brûler, un brin de paille va brûler, une botte de paille ne va pas brûler. D'accord? Donc c'est un manque d'oxygène, donc en fait c'est pas un facteur aggravant dans la propagation du feu. On va voir comment c'est fabriqué? Avec plaisir, suivez-moi. D'où viennent ces matériaux et ce bois, qu'est-ce que c'est comme espèce? Alors on tâche au maximum de faire du circuit court pour être cohérent avec notre projet. Le bois c'est du sapin, donc de l'épicéa essentiellement, du douglas potentiellement, qui peut venir du Haut-Beaujolais parce qu'on est attaché évidemment à trouver des approvisionnements les plus proches de nous, ou peut venir des Alpes ou du Massif central. Et la paille, c'est à peu près la même chose. On a des fournisseurs en Auvergne et on a un fournisseur que nous sommes en train d'homologuer, un agriculteur qui va nous amener les bottes de paille en tracteur parce qu'il est à Villeneuve, à 7 km d'ici, et ça nous fait très très plaisir d'être très proche de nos fournisseurs. Là on voit très bien les 3 étapes de fabrication, on est exactement au milieu, il y a Tristan et Fabien qui savent faire autour de ces murs. Qu'est-ce qu'on voit précisément ici? Là en fait on voit la partie assemblage des bois d'ossature qui vont constituer l'ossature de notre mur et quelque part sa rigidité, sa tenue mécanique. Donc l'assemblage se fait par rapport à un plan, donc on repère les côtes et puis vous voyez on peut avoir une certaine complexité à l'intérieur des murs pour avoir des renforts justement ou pour pouvoir incorporer des fenêtres par exemple, des ouvrants. Voilà, donc là on a un mur qui est en cours de fabrication. L'étape d'après, on va fermer ce mur-là et puis le mur sera prêt pour le remplissage paille que l'on va voir à côté. Quelle est l'origine de cette machine? Alors cette machine, il y en a 2 en France. La première a été fabriquée à Montluçon et donc moi j'ai acheté la seconde. Effectivement, c'est un peu le cœur nous de notre activité, c'est-à-dire que ça nous permet d'industrialiser le remplissage des ossatures bois avec des bottes de paille sans tout faire à la main. Donc on a enlevé la lisse basse des murs qu'on a vus tout à l'heure, voilà, et on voit les caissons et on va remplir avec des bottes de paille qui elles sont calibrées selon un cahier des charges qu'on a fourni à notre fournisseur. Donc c'est assez strict, c'est du biosourcé mais quand même industriel, donc il ne faut pas qu'on ait des écarts de dimension trop importants. Donc on est très attentif à ça. La teneur en humidité également est très importante, donc on la mesure à chaque fois. Et donc on va comprimer ces bottes de paille en fonction, encore une fois, d'un plan et d'un calpinage de ces bottes de paille pour pouvoir tout remplir, qu'il n'y ait plus de vide dans les caissons. On referme et là on a une isolation qui est optimisée et des bottes de paille qui vont passer des dizaines et des dizaines d'années tranquillement en respirant. La spécificité de la construction en bois-paille, c'est que vous devez tout anticiper. Il ne s'agit pas que sur le chantier, il manque un trou pour une fenêtre, une porte, autre chose. Exactement, tout à fait. Là, c'est marqué interdit. Donc en fait, quand on va lancer, pour vous donner une idée, on sait même exactement
comment vont être stockés les murs. On sait exactement l'ordre de montage et on va charger dans le bon ordre pour qu'en fait, une fois que ça arrive là-bas avec la grue, ça soit juste un déchargement, une mise en place, une fixation. Le temps de chantier est plus court qu'un bâtiment en béton. Ah ben, carrément. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une maison de particulier, elle est hors d'eau, c'est-à-dire qu'il y a les murs et la toiture en moins d'une semaine. Ce qui est extrêmement court. Est-ce qu'on peut dire que le bois paille est une filière dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes? Ah oui, tout à fait, oui. On a tout ce qu'il faut, on a la matière première, on a les charpentiers. Ben là, il y a les industriels aussi qui se mettent en ordre de bataille. Elle l'est déjà, mais elle va avoir beaucoup plus de réalisation et va être effectivement, je pense, dans les 3 régions les plus dynamiques en France. Donc, Manufacture Bois Paille est installé au bord de l'autoroute A6 Lyon-Paris et bientôt on va pouvoir apercevoir cette construction. C'est un démonstrateur. Absolument. Bon, on a voulu faire quelque chose de chouette. Donc pour ça, on a fait travailler des étudiants de l'école d'architecture de Lyon qui nous ont sorti cette maquette qui nous a beaucoup plu, qui va nous permettre d'avoir de la paille apparente face à l'autoroute et qui va être un échantillon de tout ce qu'on peut faire en fait avec du bois et de la paille et on voit que ça peut être assez joli. L'idée c'est de montrer qu'on ne fait pas que des cubes. Exactement, mais on a des bottes de paille qui sont cubiques mais on arrive à faire des constructions avec des angles, avec des effets, avec des formes et des volumes qui sont extrêmement intéressants. Donc tout ça est conçu en amont sur vos écrans, puisque tout doit être prêt pour le chantier. Tout à fait. C'est ce qu'on voit sur cet écran. Absolument, voilà. Donc là c'est Arnaud qui est aux commandes. Moi je lui ai fait un cahier des charges fonctionnel en fait, et je lui dis voilà, je voudrais que ça puisse faire ça, ça, ça et ça. L'architecte a fait la partie enveloppe esthétique, et puis après Arnaud il joint tous les éléments du puzzle pour obtenir quelque chose, un rendu qui soit fonctionnel, qui soit agréable à l'œil.